Dans les vidéos précédentes, on a vu l'importance chez le chien qu'est de vivre en meute. C'est un besoin physiologique, c'est-à-dire nécessaire à leur survie, car chez eux, la famille se constitue de plusieurs statuts qui assurent différents rôles précis afin de subvenir au bien-être de tous. Chaque membre occupe un statut et assure le rôle allant avec. De ce fait, chacun a son importance et les membres s'entraident pour satisfaire leur bien-être. Nous avons vu également leur hiérarchie. Celle-ci permet de maintenir la cohésion sociale et de ce fait la satisfaction des besoins de chacun et la survie de tous. Une hiérarchie pleine de bon sens qui prend en compte l'importance de chaque membre qui constitue le groupe. Vient tout naturellement ces questions que l'on se pose. Les chiens se comportent-ils de la même façon lors d'interactions avec d'autres animaux et avec l'homme? Ou bien appliquent-ils une hiérarchie avec l'homme ou d'autres espèces lorsqu'ils vivent ensemble? Ou tout simplement, un animal se comporte-t-il de la même façon avec une autre espèce? Pour pouvoir trouver des réponses, nous savons que l'animal est le mieux placé pour nous conditionner. Les meilleures leçons, nous les tirons de la nature. Et si nous la prenons pour guide, nous ne nous égarerons jamais, car elle est l'essence même de chaque être. Elle répondra à nos questions et nous aidera dans nos choix. Mais il est aussi important de ne pas être sous l'influence de nos préférences et de nos avis. Cela aurait un impact sur les recherches, mais surtout les réponses. On doit pouvoir être capable d'accepter la nature de l'autre, même si celle-ci est différente de ce à quoi on s'attendrait. Juste en prêtant attention aux animaux autour de nous, nous pouvons trouver beaucoup d'informations et de réponses. Pour nous aider dans notre réflexion, nous allons observer des interactions entre le chien et différents animaux, ainsi qu'entre l'homme et l'animal. Des babouins et des chiens sauvages vivent ensemble. En Arabie Saoudite, des babouins ont intégré des chiens sauvages, pourtant leurs prédateurs naturels. Dans cet événement très intéressant, on peut observer pas mal d'agissements. Un groupe de chiens garde le camp des babouins lorsque ceux-ci partent en quête de nourriture et préviennent lors d'un danger. Aussi, un autre groupe accompagne les babouins dans leurs déplacements afin de les protéger des meutes rivales de chiens ou autres prédateurs.
Chez les babouins, certains pratiquent l'enfanticide, qui est un comportement très répandu chez les mâles pour assurer leur descendance ou leur statut. Ceux-ci démontrent les mêmes agissements avec les chiots. L'adoption forcée des petits par les femelles est aussi présente chez eux pour des raisons précises. Les babouins aiment également s'épouiller les uns les autres, chose qu'ils font aussi avec les chiens. Chacune de ces deux espèces vit selon une hiérarchie. Celle-ci fait partie de leurs besoins afin de survivre. Elles sont certainement différentes, mais pourtant ils arrivent à vivre ensemble. Même si l'on peut avoir l'impression dans ce documentaire que les babouins s'imposent et dirigent probablement, on a pu remarquer que les chiens dans certaines situations sont peut-être plus aptes à gérer. Les chiens et compagnie. Des interactions remplies d'informations et beaucoup plus simples à observer car ils vivent avec nous. Dans ces deux vidéos, on peut voir le chien utiliser sa gueule de façon habituelle pour faire passer un message au chat. Dans cette situation, le chien corrige l'animal et impose son espace pour protéger son bien ou être au calme simplement.
Dans les moments de jeu également, le chien adopte les mêmes postures ou mêmes agissements avec d'autres animaux. Ici, l'altercation entre les deux chats déclenche l'intervention des chiens. On peut probablement trouver d'autres comportements, comme le chien qui s'assoit sur le haut du corps du chat, plus souvent la tête, ou encore les chiens des bergers qui incarnent les rôles d'alerte et de protection dans un troupeau. Mais ces éléments peuvent nous aider à répondre aux questions « Les chiens se comportent-ils de la même façon lors d'interactions avec d'autres animaux ?» et « Un animal se comporte-t-il de la même façon avec une autre espèce ?» Le chien et l'humain. Tous les jours, nos compagnons répondent à ces questions que l'on se pose. Ces comportements quotidiens qui peuvent nous intriguer et nous gêner sont une source d'informations utiles sur lesquelles se pencher. Ils peuvent nous aider à répondre à nos questions. Le chien qui donne l'alerte à l'approche d'un individu. Le chien qui détourne les dangers potentiels en allant de l'avant prendre plus d'informations ou directement en les dissuadant de s'approcher. L'utilisation de leur gueule pour communiquer, grogner, mordre, pincer, montrer les dents. L'utilisation de leur corps pour communiquer, jeu, poil hérissé, queue sous le ventre, queue bien haute, montrer son cou et ses flancs. Le chien qui désamorce les tensions lors d'un conflit. Le chien nourrice proche des enfants, reste auprès d'eux. Il y a bien d'autres cas à citer, dont la plupart des exemples cités juste avant. Ces éléments peuvent nous aider à répondre à la question « Les chiens se comportent-ils de la même façon lors d'interactions avec l'homme ?»
Penchons-nous maintenant sur la hiérarchie interspécifique. Est-elle présente? Comment le savoir? Définition de hiérarchie. C'est une organisation dans une collectivité qui classe les individus, leurs fonctions, selon des échelons subordonnés les uns aux autres. Chaque échelon correspond à un degré de pouvoir, de responsabilité, de compétence, etc. On peut donc comprendre qu'une hiérarchie ce n'est pas seulement des rapports de subordination, un supérieur qui impose et un subalterne qui obtempère. Ça signifie aussi l'ensemble des rôles, des responsabilités de chacun qui occasionnent des statuts afin d'avoir une organisation bénéfique. Le sujet de la hiérarchie intraspécifique chez le chien, nous l'avons déjà étudié. On sait comment elle s'organise et pourquoi elle existe. En comparant ce que l'on sait de ce sujet, hiérarchie intra, et ce que nous venons d'observer ici dans cette vidéo, les rapports homme-chien, nous pouvons constater une similitude dans le fonctionnement du chien. Celui-ci est également capable de former une équipe avec l'homme, d'y intégrer une hiérarchie telle qu'il le ferait avec ses congénères. Nous avons pu maintenant répondre à: applique-t-il une hiérarchie avec l'homme lorsqu'ils vivent ensemble? Beaucoup d'animaux, comme le chien, ont une grande capacité d'adaptation du milieu dans lequel ils évoluent, mais cela ne change pas ce qu'ils sont, leur nature, leurs besoins. Cette adaptation peut diverger d'un individu à un autre, de la même espèce ou non, et traduire un comportement différent. Car tout dépendra de l'environnement dans lequel ils vivent, du nombre d'individus, des espèces présentes et surtout de leurs besoins pour survivre.